Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment chiffrer vos documents avec AXscript. En effet, il arrive parfois que nous ayons besoin d'envoyer des fichiers par mail, des fichiers qui sont assez confidentiels, et on n'aimerait pas que ces fichiers tombent entre les mains de personnes pouvant les exploiter. Eh bien, le simple fait de chiffrer ces documents, c'est-à-dire de les rendre inutilisables sans le mot de passe, donc de chiffrement, eh bien, va vous permettre de protéger ces fichiers. C'est ce que je vous propose de voir donc avec AXscript, qui est un logiciel qui vous permettra donc de rendre confidentiels vos documents, et ce de manière très simple. Alors pour utiliser AXscript, je vais dans un premier temps commencer par le télécharger. Donc je vais donc lancer mon navigateur, ici Google Chrome. Je vais tout simplement donc taper AXscript dans la zone de recherche de Google. Je vais être comme ceci avec la touche Entrée. Et je vais donc dans un premier temps sectionner ce lien AxQuantum Software, qui est le site de l'éditeur qui édite AXscript. Je clique dessus. Et là, donc, je vais en profiter donc, pour me rendre dans la rubrique de téléchargement. Et dans cette rubrique donc, de téléchargement, vous voyez ici, je vais cliquer tout simplement sur Download. Et dans cette rubrique de téléchargement, eh bien, je vais tout simplement donc, sectionner cette version-ci de AXscript. Je suis sur un système d'exploitation 64 bits, donc je vais ici donc télécharger la version 64 bits. Si vous étiez sur un système d'exploitation 32 bits, eh bien il faudrait que vous téléchargez la version 32 bits. Alors pour savoir sur quelle version de Windows vous êtes, si vous êtes sur une version 32 ou 64 bits, vous faites un clic droit ici sur le menu démarrer donc de Windows. Une fois que le menu contextuel est apparu, vous allez cliquer sur Système, et dans la rubrique Système, vous voyez, vous allez vous rendre ici donc dans cette rubrique type de système. Je vois qu'ici je suis sur un système d'exploitation 64 bits, donc si vous étiez sur un système 32, ce serait marqué 32, donc je sais que je dois télécharger la version 64 bits. Donc je vais cliquer ici sur ce lien, donc le logiciel va se télécharger, donc vous allez voir qu'il est quand même assez rapide donc à télécharger. Vous voyez, c'est déjà fait. Donc vous allez voir que l'installation ne va pas poser de problème particulier. Je vais cliquer ici sur exécuter, donc là j'accepte les contrats, enfin les termes du contrat de licence. Donc ici, j'ai cliqué sur oui sur la fenêtre UAC, et vous voyez que le logiciel donc ici est déjà installé. Donc on me propose soit de le lancer, ou effectivement donc je peux décocher, je ne vais pas lancer le logiciel directement. Donc je vais cliquer ici sur Finish, tout simplement. J'en profitais donc pour fermer mon navigateur, donc ici Internet, et vous voyez que sur le bureau de mon ordinateur, j'ai un fichier rapport confidentiel que j'aimerais bien protéger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit tout simplement sur ce fichier. Dans le menu contextuel qui apparaît, j'ai AXscript. Je vais sélectionner AXscript, et dans le sous-menu contextuel, vous voyez, je vais tout simplement ici choisir crypter. Une fois que je clique donc sur crypter, vous allez voir que le logiciel donc AXscript va se lancer. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien méchant. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va vous demander, donc, lors de votre première installation, donc, d'activer le logiciel. Alors, pour activer le logiciel, il suffit de mettre, donc, une adresse mail, donc, qui fonctionne, une adresse mail qui est utilisée. Donc, ici, je vais mettre mon adresse mail laposte.net, donc, laposte.net. Donc, je clique, donc, ici, tout simplement sur OK. Donc, là, on m'a dit que je suis enregistré, donc, en tant que plantiman@laposte.net, un code d'activation à 6 chiffres va m'être envoyé par email, donc je clique sur OK. Donc j'en profitais donc pour me rendre sur ma boîte mail laposte.net, donc comme ceci. Je vais me connecter donc sur ma boîte en question. Alors je clique ici sur mail laposte.net. Alors, il est à noter que AXscript existe en deux versions. Vous avez une version donc gratuite, c'est celle que je présenterai donc dans cette vidéo formation. Et maintenant, contre quelques euros par mois, vous avez la possibilité donc dans le logiciel d'accéder à des fonctionnalités avancées. Bon, sachez que la version gratuite est amplement suffisante pour un usage personnel. Bon, maintenant, si vous souhaitez avoir des fonctionnalités avancées sur AXscript, bon, il me semble que de mémoire, c'est quelque chose comme 3 euros par mois. Bon, c'est pas énorme, mais ça peut effectivement donc vous rendre de bien mon service. Donc moi, je vais me rendre directement sur ma messagerie. Je vais utiliser uniquement la version gratuite. Vous voyez, j'ai bien reçu ici l'email. Donc je vais double-cliquer dessus. Et donc vous voyez que le code qui m'est donné, c'est le 91 99 46. Donc 91 99 46, et là on va me demander donc de définir un mot de passe. Donc c'est le mot de passe qui permettra donc de protéger mes fichiers. Donc je vais mettre quelque chose de pas très sécure, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc je vous rappelle que je vous conseille, concernant le mot de passe, de mettre au minimum 8 caractères, donc de faire un mix de majuscules, de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Donc si lorsque vous définissez votre mot de passe, vous ne souhaitez pas qu'on le voit, et bien tout simplement
vous décochez cette case, donc vous voyez automatiquement ce sont des points qui apparaîtront. Bon ici, vous pouvez montrer, rien de bien méchant, hein. Je clique ici sur OK, et donc maintenant, alors là vous voyez, j'ai un petit warning qui apparaît, donc on m'a dit que le mot de passe est trop faible pour être accepté. Bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais le modifier, vous voyez, je vais mettre une majuscule ici sur le J, et je vais mettre donc, vous voyez, des chiffres. Comme ça, ça me permettra donc de sécuriser un maximum mon mot de passe. Donc je vais cliquer ici sur OK. Et encore une fois, donc on m'a dit que le mot de passe donc ne correspond pas. Oui, effectivement, j'ai oublié de mettre une majuscule. Donc ici, là, ça devrait être bon. Je clique sur OK. Et là, qu'est-ce qu'on m'indique? Effectivement, on m'a dit que le mot de passe est trop faible pour être accepté. Bon, bah, je vais mettre un caractère spécial. Voilà, comme ça, ça devrait être bon. Et là, vous voyez que automatiquement, c'est bon. Mon mot de passe est passé. Donc là, je vais cliquer donc sur OK. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc là, je vais en profiter donc pour cliquer ici sur OK pour fermer cette fenêtre. Je vais fermer donc ici mon navigateur Google Chrome. Et vous voyez que là, on va me demander donc de mettre le mot de passe que je viens donc de saisir. Et c'est ce mot de passe qui permettra donc à vos correspondants donc de déchiffrer donc le fichier que vous avez envoyé. Donc vous voyez que automatiquement, ah décidément, j'ai fait une erreur. Donc je vais bien faire attention de mettre la majuscule et le point d'exclamation. Je clique sur OK. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, donc le logiciel va se lancer. On m'a dit que Internet n'est pas nécessaire donc pour pouvoir utiliser le logiciel. Vous voyez que mon fichier rapport confidentiel, eh bien, automatiquement a été ici donc chiffré. Donc vous voyez que maintenant il a une icône donc avec un petit cadenas qui apparaît. Et grâce à ça, eh bien, vous allez voir que maintenant ce fichier, je vais pouvoir donc l'envoyer à mes correspondants. Supposons que par exemple je veuille donc l'envoyer à un correspondant. Eh bien, je vais utiliser mon webmail. Donc je vais retourner sur laposte.net. Hein. Comme ceci, je vais effectivement donc me connecter sur mon webmail, sur laposte.net. Donc je vais en profiter donc pour cliquer ici sur cet lien pour aller donc sur mon webmail. Et là, bah, je vais tout simplement donc créer un nouveau message. Donc ce nouveau message, donc je vais l'envoyer par exemple sur mon adresse mail personnelle. Donc par exemple bokeh@gmail.com. Donc je vais mettre donc test AXCrypt. Donc comme ceci, et là bah, je vais joindre ce fichier, donc je vais cliquer ici sur joindre, je vais me rendre donc sur le bureau, et vous voyez je vais mettre ici rapport confidentiel, donc je vais mettre un petit texte, ceci est un rapport confidentiel, comme ceci, voilà. Me voilà de retour donc sur mon ordinateur, je suis ici connecté sur mon compte Gmail, et vous voyez que j'ai bien reçu donc le message test AXCrypt. Vous voyez que j'ai ici donc effectivement le fichier rapport confidentiel .axx, donc une extension qui est complètement inutilisable que je vais pouvoir donc déchiffrer. Alors je vais tout simplement cliquer sur ce fichier, donc là on m'a dit que l'aperçu est indisponible, donc pour pouvoir l'utiliser je vais devoir le télécharger. Donc ici je télécharge tout simplement donc sur mon ordinateur, et ce qu'il va falloir que vous fassiez de votre côté, ce que votre correspondant va devoir faire, c'est qu'il va devoir effectivement lui aussi installer AXCrypt sur son ordinateur, et ainsi donc il pourra déchiffrer votre fichier. Donc vous voyez, j'ai téléchargé le fichier sur le bureau de mon ordinateur, et pour le déchiffrer bah, c'est très simple. Je vais double-cliquer dessus, donc vous voyez, et là automatiquement on va me demander donc de taper le mot de passe qui a permis donc de protéger le fichier. Donc je vais faire attention de ne pas me tromper sur le mot de passe, je le mets, je clique ici donc tout simplement sur OK. Et vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que automatiquement, eh bien, mon fichier va maintenant pouvoir être utilisable, et je vais pouvoir le lire. Donc ça, c'est une première méthode donc pour pouvoir utiliser ce fichier AXCrypt. Donc vous voyez qu'il est protégé, il est quand même utilisable. Maintenant, si je souhaitais donc enlever le chiffrage donc de ce fichier, eh bien il me suffit tout simplement donc d'aller sur ce fichier ici, je fais un clic droit, donc je vais dans le menu contextuel qui va apparaître, donc aller sur AXCrypt, et je vais tout simplement ici cliquer sur décrypter. Donc vous allez voir qu'on va me redemander, si je ne l'ai pas déjà saisi, donc le mot de passe en question. Vous voyez que automatiquement, eh bien mon fichier rapport confidentiel a été donc déchiffré. Par contre, j'insiste vraiment, pour que vos correspondants puissent utiliser donc AXCrypt, il faudra effectivement qu'ils installent le logiciel sur leur ordinateur. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que sur les précédentes versions donc de AXCrypt, on pouvait créer des fichiers auto donc extractibles sur lesquels on n'avait pas besoin d'installer AXCrypt pour pouvoir les utiliser.
Bon, sur la version 2, on est obligé d'installer le logiciel. Bon, rien de bien méchant, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste un tout petit peu plus contraignant. Alors, pour revenir sur le logiciel en question, comme je vous disais en début de cette vidéo formation, bon, sachez qu'il existe plusieurs versions. La version payante vous permettra donc d'aller plus loin, donc vous permettra aussi de protéger vos fichiers grâce à des clés de chiffrement que vous auriez. Donc ça, c'est une fonctionnalité avancée réservée aux utilisateurs avertis. Mais vous voyez que la version de base, gratuite, avec mot de passe, suffit amplement pour pouvoir sécuriser ces fichiers. Vous voyez que protéger vos fichiers avec AXscript, ce n'est pas très compliqué. Ça va vraiment vous permettre donc de mettre vos fichiers à l'abri. Par défaut, le logiciel utilise un cryptage 128 bits, qui est un cryptage qui est déjà assez costaud, qui n'est pas facile donc à casser, si vous me permettez l'expression. Et vous voyez que vos fichiers seront bien à l'abri grâce au logiciel. Donc ça vous permettra de mettre tout ça donc à l'abri des regards donc indiscrets et de préserver la confidentialité de vos fichiers. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.